Bienvenue sur Galaxy Rider. Alors dans cette vidéo, je vais parler des enfants, essentiellement des enfants. Bien sûr, les parents peuvent écouter ce que j'ai à dire parce que les parents vous accompagnez leurs enfants partout où vous allez. Alors, c'est toujours un bon point que vos enfants, les enfants bien sûr, commencent aussi jeunes. Même, on peut même se dire que les petits bouts de chou, les baby juniors justement peuvent commencer à l'âge qu'ils ont, aussi jeunes. Faut pas surtout vous dire que mon enfant va commencer quand il aura un certain âge. On va attendre qu'il ait un certain âge pour commencer. Pas du tout. Faut savoir une chose déjà, que les constructeurs commencent à faire des rollers à partir de la taille 26. Et pas en dessous. C'est-à-dire que si votre enfant chose du 26, s'il commence à chausser du 20 du 26, son pied affiche 26 au moment de l'essayage des chaussures quand vous achetez des chaussures traditionnelles. Si votre enfant, enfin si vous voulez que votre enfant commence à faire du roller, ou que votre enfant veut commencer à faire du roller, il peut justement commencer à faire du roller à ce moment-là. Pas à cet âge-là, mais justement quand la pointure, quand son pied accepte la taille 26. Et c'est toujours un bon point de commencer à ce moment-là, même quand votre enfant est tout petit, parce que c'est à cet âge-là qu'on commence à découvrir des trucs. Déjà, les enfants commencent à découvrir des trucs vis-à-vis de l'anatomie, commencent à découvrir des choses de son corps. Donc peut-être pas quand il est si jeune, mais au moins, quand il va debout sur ses rollers, il va connaître des sensations de sang qui s'en aperçoivent. Il s'apercevra de rien du tout, pas que dans les conseils que j'ai dit dans mes anciennes vidéos, mais il va s'apercevoir de rien du tout, mais il va découvrir des trucs qu'il va aimer. Ça va être du délire pour lui, ça va être des façons de faire assez particulières. Et c'est toujours un bon point de commencer, même quand on s'en rend pas compte, parce que c'est avec ça qu'il va pouvoir évoluer et progresser dans son milieu naturel à lui. Et puis il va aller découvrir une passion et peut-être devenir un grand rider un jour. On n'en sait rien. Mais au moins, s'il commence aussi jeune, aussi bout de chou, aussi petit, c'est toujours un bon point pour lui, pour sa progression, pour son environnement, pour ses futures passions, pour sa future discipline, et surtout c'est toujours un bon point en plus pour ce qu'il va vivre après. Alors ne pas oublier un truc les enfants, c'est que, et je voulais venir bien sur ce point qui est extraordinaire, c'est que vous avez c'est que vous avez le temps. Un temps extrêmement long, extrêmement monumental. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, je ferai une vidéo suivante qui parlera des adultes, mais comparé aux adultes, c'est que vous les enfants, vous avez ce temps immense d'avoir le temps de travailler cette discipline. Surtout quand je vous ai dit juste avant, si vous commencez très jeune, vous avez vraiment le temps de découvrir les choses, de tout découvrir. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, bien évidemment, vous allez mûrir, vous allez entrer dans l'adolescence et découvrir après le monde et l'âge adulte. Beaucoup plus tard. C'est comme les tailles des vêtements, les tailles des chaussures. Ça va changer en grandissant. Et bien les rollers c'est pareil. Bien sûr, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, l'argent n'est pas un sujet tabou en roller. Donc, quand vous allez grandir, vos parents vont forcément vous acheter au bout d'un moment des rollers avec des pointures plus grandes, etc. Et bien l'avantage, c'est que vous allez grandir avec vos rollers, vous allez mûrir avec vos rollers, justement. Et il faut savoir aussi, c'est que le monde du ride, il y a peut-être très peu, enfin le monde du roller, je vais plutôt parler en termes de roller, parce que je dis rider parce que j'aime bien ce mot-là, mais c'est un terme anglais. Le monde du roller, c'est un monde où il y a très peu de monde, qui est très petit. Mais quand on est dedans,
c'est finalement un monde extrêmement grand. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font du roller. Il y a beaucoup de riders. Quand je dis rider, c'est roller. Et vous pouvez connaître du monde et voir du monde, évoluer avec vos rollers, partager vos connaissances, partager... parce qu'il y a aussi des bouchous qui ont déjà suffisamment d'avance, ceux qui vont dans les skateparks, etc., parce qu'il y a beaucoup de disciplines. Mais vous pouvez évoluer déjà vous-même en découvrant des choses petit à petit au roller et partager vos connaissances avec ceux qui sont beaucoup plus forts. Parce que le monde du ride, justement, c'est pas un monde où on se fait la guerre, où on se fait la gueule, où on se fait la tête, Dans le monde du ride, on se fait pas la guerre. Dans le monde du ride, généralement, on s'embrasse, et même quand on se connaît pas du tout, on peut se dire bonjour, on peut se serrer la main. Donc avec ça, on peut partager, on partage. Surtout, on fait connaissance avec des gens qu'on n'a même pas son nous. Que ce soit en trottinette, en vélo ou des trucs comme ça, parce que généralement, on fait un effort physique qui est dans le monde de la glisse. Donc c'est un bon point pour vous de prendre votre temps à progresser, en même temps de sortir, de vous balader en famille ou entre amis, ça dépend de tout ce que vous faites et tout ce que vous voulez. Mais ça permet surtout de découvrir des choses, et de découvrir du monde, de voir du monde, de connaître des amis, et d'agrandir votre cercle d'amis. Et surtout, avec le temps, ça permettra de découvrir est-ce que vous aimez faire de la balade, de la rando, du free skate, du freestyle, du skate cross, de la vitesse, de la montée, de la descente, et j'en passe. Parce que tous les rollers sont différents, et il va bien forcément falloir un jour, bien évidemment, un jour que vos parents ou vous-même investissez sur des bons rollers, mais il faut savoir déjà quel type de roller vous voulez vraiment, parce que chaque discipline a son type de roller. J'ai déjà parlé dans une précédente vidéo et je détaillerai ça dans une nouvelle vidéo, et bien évidemment. Donc surtout, le temps est très imparti en fonction de votre âge et de tout le reste. Vous avez le temps. Un point sur lequel je voulais venir, c'est un moment que je voulais venir sur ce point-là, c'est bien évidemment, il va bien falloir qu'un jour je vous parle de moi et de mon expérience. Oui, alors effectivement, moi maintenant je vais vous dire, d'ailleurs c'est un peu la thématique de ma chaîne aussi, et je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Bien évidemment, moi, ça n'a pas fallu que je parle de moi, effectivement j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à faire mes premiers pas. Bon, je suis pas tout monté sur des rollers, c'est un peu plus tard, on va dire. Mais c'est vers l'âge de 2-3 ans. C'est quand j'ai commencé à monter sur des Fisher-Price. On me les avait offert, je sais plus c'était quand exactement. Bon, les Fisher-Price, évidemment, ça compte pas, c'est des rollers en plastique, on roule pas avec. Mais j'ai des rollers, ça remonte il y a plus de 20 ans. Des rollers de chez Carrefour. Parce que bien évidemment, bon ça je le dirai un peu plus tard. Donc c'était, je voulais pas de roller, mais ça je le dirai plus tard, je vais plutôt aborder mon sujet. C'était les premiers rollers, pas les premiers en ligne, mais les premiers rollers en ligne que j'ai connus, et aussi les premiers rollers en quad, mais je suis surtout intéressé aussi aux rollers en ligne. Et bien évidemment, j'ai commencé le roller, bon, je débutais, j'étais pas au début. J'ai pas pris de cours, j'ai rien pris du tout. J'ai tout simplement commencé en autodidacte à côté de chez moi. Surtout que je traîne à Paris, mais je viens pas de Paris. Mes parents viennent de Paris, personnellement. Je vais pas trop parler d'eux, parce que je suis sûr qu'ils vous auront pas trop. Mes parents viennent de Paris, mais on a toujours habité avec mes parents en banlieue, à peu près de Paris. C'était un peu éloigné, mais c'était pas tout près de Paris. Mais bon, bref, j'ai fait du roller en autodidacte, moi-même, en apprenant moi-même. Vous me direz, sans cours et sans conseil, comment tu as réussi à devenir aussi fort maintenant? Enfin, plus fort que nous. Aussi fort, je sais pas, parce qu'il y a plein de riders. Comme je vous dis avant, vous en rencontrez plein. Moi, j'en ai rencontré plein qui sont bien plus forts que moi. Bah, tout simplement, c'est une discipline où vous grandissez avec, donc ça peut que être intéressant. C'est une discipline
où on attache les rollers au pied, enfin on attache les roues au pied, donc on a des roues attachées au pied, donc on a des rollers fixés au pied, donc c'est toujours très intéressant on est debout, on utilise notre corps pour avancer, donc c'est toujours ça qui est toujours intéressant. C'est que c'est une discipline qui peut nous suivre partout dans notre progression et dans notre vie. On peut même aller au boulot avec, etc. Comme la toute première vidéo de ma chaîne, mais que je vais devoir refaire, qui s'appelle le déplacement urbain. Tout simplement, j'ai découvert ça, j'ai adoré ça, j'ai kiffé ça, j'ai aimé ça tout de suite, donc je m'en suis jamais lassé. Donc tous les entraînements que j'ai pu faire tout seul, je m'en suis jamais lassé. Et bien évidemment, j'ai été casse-cou pendant très longtemps, où je tombais pratiquement tout le temps. Et même à un moment donné, pour une longue période, ça a été un jeu d'enfant. Alors bien sûr, j'avais... Alors je sais plus si j'avais protection, mais j'ai dû avoir les protections. Mais disons, comme je faisais jamais de grandes balades, de grands randos, de grands trucs, j'ai toujours fait ça moi-même. Je pense que je sais plus si j'avais un casque, il faut que je redemande à mes parents si j'avais un casque quand j'étais petit, mais sûrement. Mais c'est toujours sur des petits coins, des petits espaces où je m'entraînais souvent avec des jeunes de mon âge du quartier qui pour certains sont devenus des potes, pour certains, parce que j'en vois pas beaucoup à l'heure aujourd'hui, je les revois surtout ceux qui sont sur Paris. Mais je me suis surtout toujours entraîné sur toujours ce que j'ai fait, ce que je vous ai montré dans ma précédente vidéo, où en termes de avancer droit devant, pouvoir me diriger, essayer de freiner, etc. Et j'ai toujours en fait, je me suis dit, mes parents m'ont acheté des rollers, donc je vais essayer de les utiliser, de les bousiller, etc. J'ai toujours roulé, j'ai toujours avancé droit devant moi, et je me suis toujours entraîné sur plein de trucs, sur tous les trucs que je pouvais faire, les sauts, les marches arrière. Enfin, j'ai tout fait à l'arrache, mais surtout j'ai jamais abandonné, même après les chutes. De toute façon, je savais toujours inconsciemment, quand j'étais petit, je ne devais pas le savoir, ça devait être inconsciemment. Mais en fur et à mesure de grandir et de vieillir et de mûrir, j'ai toujours su que les chutes faisaient partie du programme. Donc comme je vous ai toujours dit, on tombe, on se relève, on recommence. Alors, évidemment, je suis tombé à plusieurs reprises, beaucoup de fois. Je me suis fait des blessures graves. Mais comme en même temps, je vous dirai peut-être un peu plus tard, c'est que de toute façon, quand on est enfant, généralement, on s'en fout de tomber. Et moi, je me faisais très mal, évidemment, et je m'en foutais. Honnêtement, je me suis dit, les chutes font partie du programme. Je suis tombé, et bah finalement, tomber, c'est amusant, allez, soyons fous, c'est amusant. Je relève et je recommence. Voilà. Et j'ai jamais abandonné en fait, parce que j'ai tellement aimé ça, je me suis dit, ça me servira plus tard. Surtout, à cette époque-là, j'avais déjà vu des adultes ou des ados, ou ceux qui entrent en phase adulte, qui faisaient déjà du roller. J'en ai vu beaucoup, surtout quand j'étais dans les parcs. Dans les parcs, surtout la plage bleue pour ceux qui connaissent, le parc de Choisy aussi. Et dans beaucoup de parcs, je suis beaucoup dans des skateparks où je tombais à plusieurs reprises. Bon, je ne vais pas m'initier dans ma vie, mais bon, bref, pour vous dire tout ça, que j'ai commencé aussi pareil. J'ai commencé aussi très jeune. Maintenant, vous savez, j'ai commencé très jeune. Et surtout en termes de chute, j'en ai fait beaucoup. Et j'ai surtout beaucoup d'expérience vis-à-vis de ça, vis-à-vis des fondamentaux, comme je vous le dirai dans une prochaine vidéo, vis-à-vis de avancer tout droit, démarrer, accélérer, machin, faire des demi-tours, faire des freinages. J'ai toujours répété ces mouvements à multiples reprises, répété, entraîné, pratiqué, j'ai toujours fait ça. Avec les chutes, parce que je suis beaucoup tombé toute ma vie au moment d'apprendre. Jusqu'à temps que je débarque sur Paris, grâce à un site, dont j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo aussi, où ça m'a permis aussi de... Bon déjà, j'ai découvert un truc, c'est que j'avais une passion pour donner des cours. Donc déjà, je transmets aussi mon savoir-faire. Le relation de passion, mais aussi transmettre mon savoir-faire, c'est notre passion. C'est-à-dire la thématique de machine que j'expliquerai dans une vidéo qui va sortir dans pas longtemps. J'ai débarqué sur Paris et j'ai aussi connu beaucoup de monde sur Paris. Donc maintenant, depuis 4 ans que je traîne sur Paris, j'habite pas Paris du tout, mais depuis 4 ans que je traîne sur Paris, du coup, j'ai pu faire de nombreuses randos, de nombreuses connaissances et rencontrer des gens qui savaient faire des choses plus que moi, donc qui étaient beaucoup plus forts que moi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu m'entraîner et que déjà j'ai pu intégrer un club où j'ai pu faire beaucoup plus de trucs. D'ailleurs, pour ceux qui seront intéressés à rentrer dans un club, je vous mettrai peut-être les liens dans la description pour ceux qui souhaitent s'inscrire, parce que évidemment,
tout ce qu'on m'a appris, moi je ne sais pas le faire. Donc si vous voulez savoir faire ces trucs-là, il faudra intégrer ce club évidemment. Parce que c'est toujours intéressant d'intégrer un club et de prendre des cours sur des gens qui sont diplômés, qui ont le plus haut diplôme sportif, surtout en termes d'initiation, enfin, bon, pas en termes d'initiation, mais en termes de roller, qui ont fait de nombreuses compétitions et qui sont extrêmement forts et imbattables. Parce que même moi j'ai essayé de me plier à eux, c'est impossible. Et ça m'a permis aussi, ce club aussi, de décrocher mon diplôme d'initiateur. Donc j'ai un diplôme d'initiateur, et ça j'en parlerai dans ma vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Donc maintenant, je suis devenu doué en roller. J'ai progressé grâce à mes entraînements, à mes expériences et à un club. Et maintenant, je peux enseigner le roller en tant qu'initiateur. C'est bien évidemment, c'est la thématique de ma chaîne. Voilà pour mon parcours, j'en dis pas plus. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, j'espère que mon histoire vous aura plu. C'était pour qu'on se connaisse un petit peu plus, pour ceux qui commencent déjà à me suivre. Surtout les enfants avec les parents, les nouveaux qui vont arriver dans pas longtemps. Au moins vous savez que j'ai été comme vous savez mon parcours, etc. Vous en savez un tout petit peu plus. Une vidéo où je vous raconte mon projet va sortir demain. Voilà, il faut que je fasse le tournage de cette vidéo où je vous explique tout simplement la thématique de ma chaîne. Donc je vous en dis pas plus, je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Donc si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Activez la petite cloche des notifications, ça c'est comme vous voulez. Donc faites-le, c'est toujours bien pour être au courant de mes prochaines vidéos. Lâchez un gros pouce bleu, ce qui me fera plaisir. Partagez la vidéo pour augmenter le nombre de vues, ce qui me fera plaisir. Partagez et augmentez le nombre de vues, ce qui me fera plaisir. Mettez des commentaires pour me donner des idées pour les prochaines vidéos. Voilà. Parce que plein de vidéos arriveront. Parce que je vous ai fait toute une playlist entre les astuces roller, les guides roller et les tutos roller. Maintenant, il y aura une nouvelle vidéo qui va arriver. Voilà. Je vous en dis pas plus, là, ça sera dans la prochaine vidéo qui va sortir demain que je vais vous en parler. Donc lâchez-moi des commentaires autant que vous voulez. Bon. Ceux qui n'aiment pas, ils peuvent quand même me suivre. C'est toujours bien d'écouter ceux qui ne nous aiment pas. Voilà. Sur ce, on se dit à demain. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.